cas où tu veux. Aussi. Exactement. Ok, très bien. Alors tu m'as dit que tu avais un petit souci, enfin un souci, un trouble, lorsque tu dois aller consulter un dentiste. Ouais. C'est un dentiste ou une dentiste? Justement, je ne sais pas. Je cherche plusieurs. Ouais, tu cherches quoi? Je cherche quelqu'un qui te rassure, compétent, qui me met en confiance. Oh ben, je vais t'utiliser comme commercial parce que ici on fait des doses médicales et dentaires. Donc je vais te donner des flyers, tu vas aller voir les dentistes, tu vas dire, vous savez que si vous étudiez la dose, entre autres, et les modules hypnose communicationnels, ça permettra d'avoir des patients beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins et beaucoup plus tranquilles. Donc ça sera encore plus efficace, et plus sera tranquille. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Comment? Ça dépend de la rémunération. Bah, 1% sur chaque client qui vient ici. On discute. On perdrait beaucoup. 0,75% sera intéressant. Bon, ok. Comment tu ressens cette angoisse? Comment tu la ressens, toi? Je la ressens déjà parce que j'y vais quand je suis obligé d'y aller. Le dos au mur un peu? Oui. C'est-à-dire que tu te dis, là, je ne peux plus gérer cette douleur. Là, il faut que j'y aille. Voilà. Et je choisis entre la peur et le mal. Ouais, d'accord. Entre la peur et la douleur. Entre la peur et la douleur. Et c'est dramatique comme choix parce que non, il faut choix. D'abord avoir peur et d'avoir mal. Tout à fait. Tu sais que tu dois. Pour toi, c'est vraiment une obligation, hein, c'est vraiment un devoir. C'est que tu ne peux pas faire autrement. Du stress. Beaucoup de stress. Tension. Ouais. Et ouais. Une mauvaise pression. Ouais, tout à fait. C'est pas grave. Ouais. C'est difficile, hein? Ouais. Comment ça peut être pour toi d'imaginer, de visualiser, tu vas chez le dentiste et tu es tranquille. Je n'ai pas dit que c'était agréable. Mais tranquille, tu sais que c'est un soin comme un autre, comme par exemple elle sait faire une prise de sang, ou quelque chose que tu vis, qui fait partie de ton process de bonne santé, de traitement, de bien te ménager, de préparer l'avenir. Oui, imagine comment tu es à ce moment-là. Imagine, tu y vas comme, par exemple, tu vas te faire prendre le pouls chez le médecin, par exemple. Je suis détaché. Je suis détaché. D'accord, ok. Je suis détaché et j'intellectualise pas l'acte. Je ne dramatise pas, je ne le dis pas avant. D'accord, parce qu'il faut le faire et je sais que ça va se faire facilement. Mais tu as remarqué cette notion d'aller chez le dentiste, cette angoisse, il y a bien un avant l'angoisse. Tu ne passes pas toute ta vie, tout le temps, et toujours en train d'avoir peur d'aller chez le dentiste. Effectivement. Il y a des tas de problèmes, le nombre de fois, de temps que tu as passé ici, où le dentiste, il aurait été sur la planète Mars. Bon, rien, ouais, c'est beau, il n'y a rien à foutre, tout à fait. Et c'est quand même rassurant de savoir que le dentiste peut éviter, et toi, tu n'en as rien à foutre. D'accord, ok. Nous allons vivre ça d'une manière un peu particulière. Un peu, tu es déjà allé au cinéma. Oui. Tu connais ce phénomène particulier? D'aller voir un film. Oui, d'aller voir un film, oui. Tout simplement. Tu connais la situation géographique et l'espace d'un cinéma. Il y a un bâtiment, il y a une entrée. Le cinéma auquel tu penses, les portes sont en verre, il y a des marches. C'est comment l'entrée du cinéma? Il y a des marches et des portes en verre, effectivement. Il y a quelques marches, les portes en verre. Voilà. L'entrée, le corridor, l'achat des billets, la personne qui contrôle les billets.
qui t'indique la salle dans laquelle tu vas, parce que je suppose que c'est un multiplex ou quelque chose comme ça. Voilà, tu vas et puis tu te dis, c'est à tel endroit. Bon, c'est telle salle. Bon, dans cette salle, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour accéder à cette salle à laquelle tu penses, est-ce que tu prends un escalator, est-ce que tu prends un escalier, ou est-ce qu'elle est au même niveau, ou est-ce que tu descends? Elle est au même niveau. Donc, tu marches, et puis, à un moment donné, tu arrives devant la porte de la salle de cinéma, c'est la double porte, toujours sur les doubles portes. Donc tu pousses, tu te retrouves dans ce cube un peu noir, ça, une deuxième porte, tu rentres, et puis là, tu vois, ça va être un cinéma un peu particulier, parce que c'est un film qui ne va avoir qu'un seul spectateur, et ce sera toi. Cool. Il n'y aura personne pour te dire t'embêter avec son téléphone portable éclairé parce qu'il ne trouve pas sa place. Les grands jeux maintenant. Je peux choisir ma place. Tu peux complètement choisir ta place. Quelle est ta place préférée au cinéma, toi? Au milieu. Au milieu. Devant, derrière, au milieu. Et puis bien centré. Voilà. Je ne comprends d'ailleurs même pas qu'au cinéma, il ne fasse pas qu'un cinéma d'une seule rangée, parce que les gens aiment être au milieu généralement. Ouais, ce serait bien de faire des places sur des cinémas en couloir. Non, c'est bien aussi ailleurs, mais si j'ai le choix, je vais au milieu. Voilà. Donc c'est là que tu as vraiment ton confort. Ouais, c'est une vraie zone de confort, là, à cet endroit-là. Bon, ok. Très bien. Voilà. En respirant comme ça, tu vas penser à ta respiration. Et l'intérêt, c'est de savoir que lorsque tu vas rentrer en hypnose, quand tu rentres en hypnose, tu es d'accord pour rentrer en hypnose, juste au moment où tu vas rentrer en hypnose, tu vas te retrouver devant cette salle de cinéma, devant le cinéma lui-même. Dans la salle. Non, devant. Je peux encore acheter mon billet. Avant les quelques marches. Tu as ton billet en poche. Tu vas la réserver sur Internet, parce que tu sais ce que tu vas faire. D'accord. Et donc, juste au moment où tu vas rentrer en hypnose, tu vas vraiment, juste à ce moment-là, te retrouver devant la salle de cinéma, calmement et tranquillement. Si tu poses tes mains sur des quatre mains, bien entendu, sur tes bras, sur tes jambes, quel doigt va dire oui, quel doigt va dire non? Quel doigt dit oui pour toi? Celui-là, d'accord. Quel doigt dit non? Celui-là. Donc c'est bien celui-ci qui dit non. D'accord. Ok, très bien. Tu peux laisser tes doigts répondre à ta place. Il y a... Comment tu te sens plutôt comment quand tu sais que tu vas rentrer en hypnose? Oh, je me sens plutôt bien. J'ai confiance avec les gens avec qui je le fais, donc je me sens bien. D'accord. Ok, oui, c'est plutôt bien. Donc tu sais que, par exemple, quand tu vas être en hypnose, ta main, là, celle-ci, sera à cet endroit-là. Quand ta main est là, tu peux la laisser peser. Vas-y, laisse-la peser. Encore. Voilà, très bien. Quand là, tu es comme ça, et là, quand elle touche ici, là, tu rentres en hypnose, comme ça. Là, comme ça, non, c'est moi qui le fais. Voilà. Laisse encore. Bon, tu peux encore le laisser. Voilà. Et quand c'est ici, là, tu rentres en hypnose. Là, je reprends, tu te laisses faire, tu laisses peser. Voilà, tu vois, tu as vu comment? Voilà, tout à fait. Donc, quand tu es là, tu es tranquillement comme ça, et quand tu es là, tu te détends. Comme ça, et tu rentres en hypnose. Comme ça. Voilà. D'accord? Ok. Donc, tout à l'heure, quand la main touche ici, tu rentres en hypnose et tu es dans le cinéma. D'accord? Ok? Très bien. Bon, c'est quelque chose d'assez simple. Tu sais que moi, pour travailler notamment en hypnose, j'ai besoin de la main de la personne. Voilà. Tranquillement, calmement, et tu es devant le cinéma, très calmement, très tranquillement. Et là, tu te relâches complètement, les choses, tout est là, tu es tranquille, Tu es dans le cinéma. Voilà, comme ça, calmement.
Et tu vas penser à un moment donné dans ta vie où tu es calme. Tu es très très calme. Tu es tranquillement calme. Profondément, profondément, très profondément calme. Calme et profond. Profond entier, calme, calme profond. Sommeil profond, calme, calme, calme profond. Voilà, tu es juste là, comme ça. Juste à cet endroit-là. Comme ça, juste profond. Voilà. Et là, tu commences tranquillement à voir ce cinéma, à rentrer, à monter ces quelques marches, franchir les portes en verre, tranquillement, calmement, comme ça. Peut-être même monter peut-être un petit couinement, juste à ce moment-là. Ça n'a aucune importance, tu t'avances, ton billet est dans ta poche, tu as réservé. Voilà, tranquillement. Comme ça, de plus en plus profond, calme et profond. Et c'est intéressant de donner son billet à cette personne qui t'indique que c'est dans cette salle-là, juste au bout, là-bas, sur le même niveau. Tu t'avances, calme et tranquille, c'est une tellement bonne soirée, tellement agréable, tellement, voilà. Bien entendu, tu sais que tu as tout avec toi. Tu as ton téléphone, tu as tes clés, tu as tes stylos, tu as peut-être même du papier sur lequel tu souhaiteras plus tard écrire quelque chose. Et tout ça, tu te retrouves devant la porte de la salle, le premier sas, la porte s'ouvre. Tu te retrouves un instant dans le noir profond, profond, noir. Et tu ouvres la deuxième porte. À ce moment, c'est très intéressant, car tu sais que tu vas vivre un moment où tu es bien, très bien. Tu rentres dans cette salle en étant bien comme ça, très agréable. Et tu vas enfin, ça faisait tellement longtemps que tu attendais ça, tu vas enfin pouvoir choisir cette place au centre, juste là, exactement. Personne pour déranger. Juste toi, avec toi. Tu t'assieds, tu laisses ton corps trouver ses zones de confort à l'intérieur de ce fauteuil, comme un moment de détente, quand tout s'enfonce profondément. Tout s'enfonce profondément. Comme ça, tranquillement. Et c'est là où c'est intéressant. Voilà, comme ça. C'est que c'est un film dans lequel il y a toi. Le scénario est de toi, et ça parle de toi, tranquillement. Et le film va se dérouler, commencer, avec ses teintes, avec ses aspects de choses éloignées, de choses proches, avec ses teintes en semi-lumière et en pénombre, doucement éclairées, avec ses impressions de relief reflétées par un instant. Juste dans cette situation que tu connais très très bien, qui était à une époque particulièrement marquée, quelque chose qui faisait souci. Et l'intérêt, c'est que tu vas réaliser que le film se met à ce moment-là, juste, voilà, juste avant de commencer, juste avant d'y penser, juste avant que ça crée, juste le film va se mettre là, en pause, à cet endroit. Et juste au moment où le film se met en pause, voilà, une partie de toi va faire signe, juste à ce moment-là, quelque part que ce soit, ça n'a aucune importance, juste en pause. Et l'image s'arrête avant. Voilà, très bien, merci. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est comme si c'est le déclenchement d'un phénomène particulier, comme si ton âme, ton esprit, ta spiritualité sort de toi, peut-être par le haut de ta tête, ou peut-être elle se décolle par derrière, par le dos, tranquillement, comme si, très doucement, tu te regardes à ce moment-là, dans le fauteuil. Tu peux être au-dessus, et c'est comme si ton esprit rejoint calmement et tranquillement la cabine du projectionniste. Dans cette cabine, effectivement, il y a le projecteur. Il y a aussi le projectionniste qui est là.
nullement étonné de te voir. Il sait ce que tu fais ici. Il te dit que tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Qu'il contrôle, maîtrise et visualise et ressent pleinement la situation. Et que lorsque lui aura terminé l'opération, à ce moment-là, toi, tu pourras calmement et tranquillement revenir. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est que toi, tu te vois dans ce fauteuil et tu vois que celui qui est dans ce fauteuil, au centre, dans cette salle, seul, extrêmement bien accompagné par lui-même et très profondément à l'intérieur, tu le vois en train de regarder ce film. Et à un moment donné, juste quand je vais claquer du doigt, comme si le projectionniste, justement, fait cela, lui, tu sais que ça va être le moment pour toi d'aller te promener, que tout va se faire extrêmement loin, très très loin, très profondément loin, bien, comme ça. Et juste au moment où tu entends ce claquement de doigts, tu vas te retrouver dans le hall, dans le lobby, profondément, comme ça. Maintenant, tu es là juste dehors, comme ça, et tu pars pour une profonde promenade en ville. Tu sais qu'à l'intérieur, le film a redémarré. Mais ça n'a aucune importance. La journée est tellement agréable. Les personnes qui passent dans la rue sont tellement intéressantes. Les magasins présentent ce côté attrayant pour les chalands qui se promènent. Peut-être vas-tu avoir le plaisir d'aller goûter la brume fraîche d'une fontaine vaporeuse qui t'apporte lumière, détente, tranquillité, calme, quelque chose qui gouleille, quelque chose qui fluidifie, quelque chose qui est limpide, tellement de calme, tellement de respiration, tellement de tranquillité. Bien entendu, ton téléphone est là, il est dans ta poche, ni sur vibreur, ni sur rien, juste dans ta poche, prêt à sonner, car à un moment donné, c'est là où c'est intéressant, comme le projectionniste, le protectionniste l'a dit, tu seras et tu es prévenu, juste au moment où tu as besoin d'être prévenu. Et cette sonnerie, cette petite douceur, peut-être à un moment donné, te permettra calmement de retourner sur tes pas et de revenir à la salle de cinéma. Mais pour le moment, nous sommes encore loin, très loin d'être ici. Très très loin d'être ici. Car nous sommes ailleurs, en promenade, calmement, tranquillement. C'est tellement important d'être ailleurs, tellement important de faire tout cela, tellement important de se préparer à être à un endroit pour vivre des choses, pendant que d'autres situations plus loin, plus profondes, très profondes, de plus en plus profondes, se font à l'intérieur. Des modifications, des tranquillités, un peu comme lorsque la Garonne est en train de couler. Qui se préoccupe de savoir ce qu'il y a sur la surface? Car sous la surface, il y a la vraie Garonne. Sur la surface, il n'y a que la surface. Et pourtant, sous cette surface, tellement de choses se font. On peut même rencontrer certains objets sous la surface. Mais quelle importance quand tu traverses ce pont, cette tranquillité, ce calme. C'est vrai que quelque part, alors que tu te promènes, c'est là où c'est intéressant. Il peut y avoir quelque part quelque chose qui se fasse entendre. Je ne sais pas comment. C'est tellement intéressant. Comme quelque chose qui sonne. Comme quelque chose qui t'amène tranquillement à retourner vers tes pas. Voilà. Comme après une sonnerie. Comme après un moment, voilà, et tu retrouves, c'est là tranquillement ce cinéma. Tu redécouvres la moquette de l'entrée. Moi, cette partie où il y a la moquette, parce qu'il est intéressant de voir dans une autre partie, il y a autre chose. À nouveau,
celui à qui tu as donné ton billet tout à l'heure, qui te dit dépêchez-vous. Si vous voulez que ce soit très bien comme ça, il est nécessaire d'assister à la fin de la séance. Tu reparcours d'un pas accéléré, tout en restant calme et tranquille, tu retrouves le sas, la noirceur profonde de ce sas, la deuxième porte. Et tu te retrouves, toi, en train de regarder. Et de la même manière, comme quelqu'un, comme une main pénètre un gant, tu réintègres ce corps. Tranquillement, comme une réassociation totale. Comme si véritablement chaque doigt rentre dans chaque doigt du gant. Comme ça, cette impression. Cette impression de réintégrer profondément quelque chose, de reprendre connaissance avec ce qui se passe sur l'écran quand tout est terminé, tout est tranquille. Une image sereine, une image calme où tu te vois sortir d'un endroit en remerciant, en étant souriant, en étant détendu et en te disant « je l'ai fait, c'est tellement bon, c'est tellement agréable ». Mais bien entendu, malheureusement, alors que tu te rends compte que bien entendu, tout ce que tu fais, tu vas pouvoir l'utiliser de plus en plus et de plus en plus profondément. Et bien, tu sais que ça va être le moment, parce qu'il y a souvent une deuxième séance, d'autres personnes faire la queue. Tranquillement, tu vas commencer à réapprendre à bouger tes jambes, à prendre tes bras en responsabilité, ton corps réunir l'ensemble de tous ces éléments, et tu vas pouvoir à ce moment-là ouvrir tes yeux, revenir ici et maintenant, pour pouvoir savoir que maintenant, tout est tranquille, calme et serein, attendu. Un peu comme lorsque les lumières du cinéma s'ouvrent et que tu ouvres tes paupières. Tu vois, légèrement, quand nous allons au cinéma, c'est pour voir des films qui nous plaisent. Donc vraiment, ce sont des belles histoires. Oh, si, tu vois. Moi, ce soir, je vais voir Indépendance Day. Bah, c'est bien nul. Ça va bien me laisser le cerveau, mais je suis sûr que ça va être. Comment c'est alors cette balade Elle était belle la ville? Je sais pas, t'es très loin. Bon. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller très loin pour faire une belle promenade? Non. Quelquefois, j'ai dû faire le tour du pâté de maison. C'est une belle promenade. Hein, un accord avec nous-mêmes, une tranquillité, un calme, un repos. Non, je n'ai pas été très loin. Je voulais pas rater la fin. Ah ouais. Donc, tu avais entendu quand comment le projectionniste t'a appelé, tu as vu que tu es revenu tranquillement, calmement à ce moment-là. Ouais, super, c'est cool. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ouais. Ouais. Hein? C'est agréable de récupérer son corps. De récupérer son corps. Ouais, c'est amusant aussi d'en sortir, c'est amusant d'y rentrer. C'est particulier, quoi. C'est agréable de Bah oui, pour vivre, c'est d'être un peu plus pratique. Hein. Ouais. Voilà. Ok.